Dans une allocution spéciale diffusée en direct à la télévision israélienne, le Premier ministre Ehud Olmert a annoncé mercredi soir qu'il ne se présenterait pas aux primaires de son parti Kadima le 17 septembre prochain, laissant ainsi entendre qu'il renonçait au pouvoir. Après l'élection de mon successeur, je démissionnerai pour permettre la formation d'un nouveau gouvernement rapidement, a ainsi déclaré Ehud Olmert. Le discours du chef du gouvernement a confirmé les informations ébruitées dans la presse en fin d'après-midi qui annonçaient une dissolution imminente de la Knesset ou la non-participation de ce dernier aux primaires de son parti Kadima. Une telle annonce constitue, quoi qu'il en soit, une surprise. 3 ans après le désengagement israélien de la bande de Gaza, une commission d'enquête nationale va être mise en place afin de vérifier le traitement des personnes évacuées du Gush Katif. Les habitants qui ont été dans un premier temps placés dans des logements provisoires ont été contraints de patienter de longs mois avant de pouvoir s'établir de façon permanente. Ce comité enquêtera donc sur les raisons de ce retard ainsi que sur les différents problèmes sociaux rencontrés par les anciens habitants juifs de la bande de Gaza. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a affirmé son opposition à ce qu'Israël libère des prisonniers du Hamas. Ce dernier a menacé de dissoudre son gouvernement dans le cas d'un accord entre Israël et l'organisation islamiste. Ces menaces illustrent les récentes tensions interpalestiniennes dans les territoires. Les propos d'Abbas font suite aux déclarations israéliennes qui ont affirmé être prêts à allonger la liste des prisonniers du Hamas dans le but de libérer le soldat Gilad Shalit. La chaîne de télévision allemande ARD a fermé son bureau à Gaza en signe de protestation contre l'arrestation d'un de ses caméramans. Sava Abou Saïf, âgé de 42 ans, avait été arrêté à son domicile vendredi par des hommes du Hamas. Le mouvement de la résistance islamique avait décidé de mener une opération contre la faction rivale suite à une série d'attentats qui avaient tué vendredi 5 membres du groupe extrémiste. Le chef du bureau de l'ARD à Gaza a affirmé que son caméraman n'était pourtant pas membre du Fatah. La police a ouvert une nouvelle enquête sur le milliardaire Arkady Gaidamak, accusé de pot de vin en échange de votes supplémentaires pour les prochaines élections municipales de Jérusalem. L'homme d'affaires aurait versé de l'argent en cash à des personnes en échange de leur vote lors d'une fête donnée à son domicile. Le dossier a été ouvert à la suite d'une plainte déposée par le mouvement pour l'éthique gouvernementale. Les habitants de la capitale seront appelés à élire un nouveau maire le 11 novembre 2008. Selon un rapport publié par l'ONG ce mercredi, les forces de sécurité du Fatah et du Hamas se seraient rendues coupables de nombreuses exactions cette année, notamment en effectuant des arrestations arbitraires et en pratiquant la torture dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et ce sur fond de tensions interpalestiniennes. Les violences se sont notamment multipliées depuis l'explosion d'une voiture, tuant 5 militants du Hamas. Coup dur pour les automobilistes israéliens. Ils devront désormais payer pour entrer dans Tel Aviv. C'est l'accord qui a été conclu entre le gouvernement, la Knesset et la municipalité de Tel Aviv afin de lutter contre le trafic routier et la pollution, mais également pour pousser les habitants à utiliser les transports en commun. Dès la fin 2009, les automobilistes devront débourser entre 25 et 50 shekels par jour lorsqu'ils passeront les péages. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.